Et si vous ne vous rappelez pas de ce que je vais vous partager dans cette vidéo, les 3 mythes qui enfreignent en fait le fait d'avoir plus d'énergie, la capacité à avoir plus d'énergie, si vous ne connaissez pas ces 3 mythes, ou si vous les oubliez, rappelez à votre cerveau et votre mental que c'est super important, rappelez-les, rabâchez-les, jusqu'à ce que l'habitude soit implémentée dans toutes les cellules et que ça ne devienne plus un questionnement. Bonjour et bienvenue, ici Mariam, qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Dans cette vidéo aujourd'hui, je partage 3 mythes auxquels les gens croient encore dans notre société. Docteurs, scientifiques, tout le monde, hein, tout le monde dans le même panier. À moins de vivre davantage d'énergie, comme j'appelle, à moins de commencer en fait à jeûner et de jeûner de manière régulière. Je conseille donc chaque jour. Idéalement, commencer par le jeûne intermittent. Chaque jour, on jeûne, un peu plus, un peu plus. Et au fur et à mesure, on réalise qu'il y a d'autres réalités qui entrent en compte et qui sont l'inverse de ce qu'on a appris, ce autour de quoi on baigne, ce dans quoi on baigne. Et les motos de tout le monde, surtout dans l'industrie de la santé. Numéro 1, premier mythe, quand on jeûne davantage et qu'on vit davantage d'énergie, on se rend compte que l'alimentation n'est pas une source d'énergie, ne donne pas d'énergie, en tout cas beaucoup moins ou d'une autre manière que quand on ne jeûnait pas avant. Quand on jeûnait pas avant, on avait l'impression que manger, ça donnait de l'énergie, des calories, etc., qui nous permettent après de performer des choses, de réaliser des activités, etc. Alors que quand on commence à jeûner, qu'on jeûne de plus en plus et que ça devient une habitude, pour moi ça fait 20 ans que je pratique le jeûne, donc je sais de quoi je parle, depuis 2002 mon premier jeûne, l'alimentation c'est l'inverse en fait. L'alimentation ça vous met en mode fatigué, zombie, et ça vous enlève de l'énergie plutôt que vous en donner. Alors il y a un certain niveau à ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas c'est un premier mythe, l'alimentation, manger ne donne pas de l'énergie, manger prend de l'énergie. Deuxième mythe que j'entends souvent, et ça fait, voilà, c'est la même chose quand on commence à jeûner, on se rend compte, le sommeil. Le sommeil ne donne pas de l'énergie, dormir ne donne pas de l'énergie, ou du moins donne de l'énergie jusqu'à une certaine limite. Quand on dort trop, en d'autres termes, on devient fatigué, on a moins d'énergie, on perd donc de l'énergie. Et finalement, le sommeil ne devient plus réjuvénateur, relaxant, quelque chose de bénéfique qui permet au corps de récupérer. Ça devient l'inverse. On vit en mode zombie quand on dort trop. Et réellement, dormir trop, quand on est sur une voie de vivre d'énergie davantage, c'est-à-dire qu'on jeûne et qu'on bouge son corps, on se rend compte que dormir trop, c'est juste dormir plus de 2, 3, 4 heures. Ça dépend de là où on en est. C'est déjà dormir trop. Quand on dort 7 heures, 8 heures, 9 heures, et quand on est sur cette voie, ça ne marche plus en fait. Et plutôt que de dormir davantage, il est plus intéressant de travailler sur la qualité du sommeil. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc il y a plusieurs astuces pour dormir, avoir un sommeil qui est réellement, j'allais dire réparateur, si on a besoin de réparer, mais en tout cas relaxant et reposant, surtout quand on vit d'énergie, et qui permet de dormir seulement un tout petit peu, un tout petit peu. Je parle de dormir par exemple des siestes, mais dormir aussi la nuit 2, 3 heures, 4 heures. Ça suffit en fait pour avoir un sommeil qui est réjuvénateur et bienfaisant et nécessaire pour le corps si on respecte certaines techniques. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais l'idée c'est qu'on vit comme zombie sur cette voie quand on dort trop. Trop manger, trop dormir, ça ne donne pas d'énergie. Non. Et le troisième mythe, c'est un mythe dont des fois moi-même je dois me secouer pour me le rappeler parce que le mental est tellement habitué à croire l'inverse, c'est bouger son corps, l'activité physique. L'activité physique ne prend pas d'énergie, ne vous rend pas fatigué sur cette voie, c'est l'inverse. Elle vous donne de l'énergie, elle vous donne du peps, elle vous permet en fait d'avoir cette nourriture de base, c'est la fondation même l'activité physique, bouger le corps pour avoir de l'énergie davantage et pour être nourri par cette énergie qui vous permet ensuite de faire d'autres activités qui vous nourrissent, qui vous permet ensuite d'avoir plus d'énergie, etc. C'est en fait un cercle vertueux énergétique. Plus on bouge son corps, et c'est obligé à un moment donné quand on jeûne, surtout quand on jeûne de manière intermittente, mais qu'on grandit son niveau, qu'on réduit sa fenêtre de consommation alimentaire, au bout d'un moment on a tellement d'énergie qu'on est obligé d'utiliser cette énergie pour quelque chose. Créativité, bouger son corps, aller dans la nature, marcher, tout ça. Et ça vous donne encore plus d'énergie, qui vous nourrit davantage, qui fait que vous avez bien moins besoin de manger et de dormir, ce qui fait que vous avez encore plus d'énergie, ce qui fait que vous avez moins besoin de manger, de dormir, etc. Cercle vertueux, on continue comme ça et on vit davantage d'énergie. Donc, grâce, numéro 1, au pilier du jeûne, et numéro 2, au pilier de bouger son corps. Et numéro 3, le pilier de apprécier la vie dans sa pleine profondeur et saveur en faisant simplement ce qu'on aime et pas le reste.
Voilà pour cette vidéo donc qui balaye les 3 mythes énergétiques que l'on a dans notre société encore à l'heure actuelle. Le mythe de manger donne de l'énergie, non. Le mythe de dormir donne de l'énergie. Et le troisième, le mythe de bouger son corps, avoir une activité physique constante, prend de l'énergie. Et d'ailleurs, les gens me disent souvent, Mariam, ça saoule les gens des fois, mon énergie, ça saoule des gens, que je suis comme un lapin tout le temps, ou une pile qui ne s'arrête pas. Et même étant maman, ça ne change pas. Hein, étant maman d'un bébé de 5 mois aujourd'hui, ça ne change pas la chose. Au contraire, j'ai plus d'énergie encore, je fais de ces périples avec elle en poussette, je fais la natation, je suis toujours active avec elle et j'ai toujours plus d'énergie. Comme quoi, une fois de plus, cercle vertueux. Je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez rejoindre un newsletter, lien sous cette vidéo. Vous pouvez liker la vidéo si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème, cette thématique. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.